Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est VZ Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur Layla Stars, écrit par Envy et dessiné par Philippe Ambrad. Donc c'est un comics indépendant, sorti chez Urban dans une nouvelle collection je pense. On va parler forcément du comics, du scénario, de l'édition. Et je vous donnerai mes points positifs et négatifs. On se retrouve tout de suite après le générique. Toutes les morts de Layla Star, ça nous parle de quoi? Ça va nous parler de relations tumultueuses entre plusieurs personnages, entre deux personnages plus précisément. C'est-à-dire qu'on va retrouver, dès le début du récit, une femme dans les bouchons, sur le point d'accoucher, à Bombay en Inde, qui est sur le point d'accoucher et qui commence à crier sur son mari au téléphone. Juste au-dessus, dans un immeuble au-dessus, au 5-6e étage, on a justement cette fille, Layla Stars, qui fête un diplôme ou un truc comme ça, qui est en soirée, qui fête une soirée, tout ça, et qui est adossée à une fenêtre, avec un jeune garçon. Et encore plus en haut, c'est-à-dire dans les cieux, on a la mort. La mort qui est convoquée chez le grand-père, chez le grand-être, hein, c'est chez Dieu Tout-Puissant. Au même moment. C'est-à-dire qu'au même moment, va se dérouler cette chose. Bien sûr, si la mort est convoquée chez le Dieu Tout-Puissant, c'est pas pour rien. Dieu va lui dire, c'est tout. Tu as fini ton boulot, ce que tu fais en tant que mort, tu ne seras plus apte de le faire. On va te remplacer. Enfin, on va pas te remplacer, tu vas arrêter ton boulot de mort. Parce que dans les jours qui arrivent, un être va naître et va créer l'immortalité. Tout ce que je vous raconte là, c'est le début du récit. Hein. Ça va se passer vraiment sur ça, donc c'est pas vraiment du spoil. Là. Donc cet être va créer l'immortalité, donc Dieu n'a plus besoin de la mort. Bien sûr, la mort va prendre ça un peu mal, vachement mal même. Mais pour l'autre consolation, on va dire, il va lui permettre de incarner une âme sur Terre, une personne sur Terre, pour pouvoir vivre la fin de sa vie tranquillement. Il va avoir l'immortalité, de toute façon, la mort pourra être immortelle, et vivre en tant qu'humaine sur Terre. Mais la mort va pas l'entendre de cette oreille. C'est-à-dire que la mort va tout faire pour arriver près de cet être qui va créer justement l'immortalité. Si elle veut arriver à côté de cet être qui va nous créer l'immortalité, eh ben c'est pas pour rien, c'est pour essayer de le tuer, pour pouvoir annuler cette immortalité justement. Donc elle va arriver dans le corps de justement Layla Star, la fille qui était adossée à la fenêtre de cette soirée, qui chute, on sait pas trop pourquoi elle chute, mais qui chute et qui va tomber morte. Donc on va la voir directement morte à l'hôpital, et Layla Star et la mort qui va prendre le corps de Layla Star. Bien sûr, la mort c'est pas un être naturel, enfin c'est pas un être humain, c'est un être céleste. Donc elle va pouvoir voir des fantômes, parler, interagir avec des fantômes bien sûr, qui sont restés sur Terre, qui n'ont pas fini forcément leur mission sur Terre, et ou des êtres un peu mystiques. Le grand principe de ce comics va nous passer à partir de ça. Bien sûr, si je vous dis tout de suite qu'elle va savoir tuer tout de suite l'enfant ou pour déjouer ce plan, c'est pas vrai. Ça va pas se passer comme ça tout de suite. Il va se passer pas beaucoup de choses. Ça va être très calme. C'est un comics qui va être très calme, très beau. C'est très beau. C'est très joli. Mais c'est un comics plein d'humanité, plein de bons sentiments, plein de renaissance. En fait, c'est une renaissance aussi. Parce que Layla Star, forcément, elle va voir cet être grandir. Forcément, la femme qui a accouché à l'hôpital dès le début
elle met au monde l'enfant qui va devenir le créateur de l'immortalité. Et à chaque fois que Layla Starr va essayer d'interagir ou de mettre d'interagir avec cette personne, il va lui arriver quelque chose. Par exemple, au début, c'est quasiment les premiers chapitres, elle va avoir le bébé entre les mains, pouvoir peut-être l'assassiner, elle va se faire surprendre par quelqu'un, elle va laisser le bébé sur place, s'enfuir, courir, se prendre un bus en sortant de l'hôpital, mourir, et revenir dans le même corps de Layla Starr, mais des années plus tard, genre 7 ou 8 ans plus tard. Et à chaque fois, on va voir ce jeune homme, ce jeune, qui va nous créer normalement l'immortalité, évoluer. Et Layla Starr, bien sûr, qui ne vieillira pas, qui ne vieillit pas, parce que, en fait, on la voit quasiment que d'une journée à chaque fois, va voir cette personne évoluer, et va évoluer elle-même aussi. Alors, c'est vraiment un comics très, très... visuellement, il est très, 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 très beau. J'ai trouvé ça vraiment très, très joli. Je connaissais pas spécialement le dessinateur, Ramvi, bien sûr, je connaissais. Il a écrit cet excellent comics The Savage Shores, sorti chez iComics, toujours disponible. D'ailleurs, regardez la différence de taille entre les deux comics. C'est-à-dire que là, on va nous sortir la nouvelle édition Urban chez les Indés. Donc, il n'est même plus remarqué Urban Comics, c'est Urban tout court. En beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Vous pouvez voir par rapport à Rebirth, qu'ils étaient déjà assez grands, que c'est beaucoup plus grand, quoi. C'est beaucoup plus grand et c'est quand même plus large. Ça va sortir au prix de 19€, moins 5%, on a recherché directement chez ses libraires. On va dire merde à Amazon et on va acheter chez son libraire. Et en termes d'édition, c'est vraiment très, très bien fait. Hein. C'est pas très épais. C'est quand même une édition cousue, avec un bon avant-propos juste avant, tout ça. À la fin, il y a très très peu de bonus, pas de couverture par exemple, tout ça, très très peu de choses. On a juste un petit texte sur Ramvi et sur Philippe Andrade, et c'est tout. Il n'y a pas de bonus. Après, c'est vrai que c'est un très très beau comics, enfin un très beau truc, objet à posséder. C'est assez grand, c'est vraiment cool. La quatrième de couverture, le dos plutôt, en rose. J'y crois pas trop dans ma bibliothèque, c'est vachement trop grand. Maintenant, il faut que j'écarte les trucs pour lui mettre, ou je les mets directement dans le rayon BD, parce que c'est tellement grand. Mais franchement, c'est un comic que je vous conseille. Je vous le conseille vraiment énormément, parce que j'ai pris énormément de plaisir à lire ça. C'est joli, c'est poétique. On va aussi, si on s'intéresse un peu à d'autres cultures, hein, la culture, par exemple hindouiste, tout ça, on va avoir des divinités. Je me suis un peu renseigné de mon côté, c'était vachement cool. Ça m'a permis aussi de connaître un peu plus de culture et d'étendre ma lecture, quoi. Franchement, c'est vraiment très cool. Donc, je vais pas vous dévoiler plus que ça parce que c'est vraiment tout vous spoiler. Les points positifs, vraiment, franchement, pour moi, c'est ces dessins. Les dessins sont vraiment très bons. Cette narration qui est pas, il va pas se passer des grandes choses, il va pas se passer des grands combats, des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est un comics plutôt calme. Mais avec un enjeu, en fait, la mort veut garder son emploi, veut rester dans son rôle, bien sûr, de mort. Mais à vivre sur Terre, peut-être elle peut changer d'avis. Et voir ce jeune garçon évoluer, tout ça, c'est très très bon. Franchement, c'est un comics que j'ai vraiment apprécié d'un bout à l'autre. J'ai tellement apprécié ce comics que j'en demande encore plus. C'est qu'un seul tome, ce sera qu'un seul tome, il y a une fin, c'est un début, une fin. On a 124 pages de BD. C'est assez court, mais l'histoire se tient, c'est vraiment une bonne histoire que j'ai vraiment appréciée. Que je conseille vraiment, que je pourrais conseiller d'ailleurs à tout lecteur indépendant qui veut vraiment se lancer là-dedans. L'édition est vraiment très jolie et ça me fait vraiment plaisir de la posséder.
Sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours la partager, la commenter, la liker, bien sûr. Activer la cloche pour savoir quand je refais une vidéo très prochainement, bien sûr. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.